Nous rendons grâce à Dieu encore ce soir. Mais de akpela ivoa mo zilika kele C'est fiensia. lui qui nous a gardés, Et yamai jomyan. il nous a soutenus durant ces quelques jours, Et yama pomia talen keke veom. il nous a bénis durant la journée. Et yami le ibebe keke Et aji. ce soir encore, nous sommes aux études de la parole de Dieu. Et yegbe han le uto yami gabamia asromo ukwenya. Nous voulons donner toute la gloire au Seigneur Bizimia konti koko katana ivoa ma. pour cette opportunité qu'il nous offre. Le mon popo siko uganani yata. Nous proposons pour thème cette lettre aux églises de l'Asie mineure. Et offici après mon nyalo ben mo nyalo tanya gobe agbale adren yo ngora ha meso yo asian tula. Les 7 lettres aux églises de l'Asie mineure. Agbale adren siko ngora asian to meso pe hambeao. Alors, c'est un enseignement un peu vaste. Et a yen pia ya kekita viale. Nous allons aller pas à pas. Ya il dit de cas. Et par la grâce du Seigneur, Et to apota pa man bebe nous me. croyons que nous en tirerons instruction. Ni kwase mi ason de cho e yo maombe. Les 7 lettres de l'Asie mineure. Agbale adren yo ngora asian to meso pe hambeao. Que l'Esprit de Dieu Mon pe bobo. et que sa grâce nous accompagne le long de cet enseignement. Et pas mon vena promis nous soit beti Au kata. nom de Jésus. Jésus Christ comme. Amen. Amen. Oui, dès la première lettre, No nyemieto agbale yo hlen to gom de jame. on remarque que l'auteur, qui n'est personne d'autre que l'apôtre Jean, Eh mia bi sibe agbale angola e nya mu bumeto vona Yohane sola. qui a été déporté sur l'île de Patmos, Eh no ko e patmo be pupua dia. le même plan de rédaction pour chacune de ces 7 lettres. E ya mansan azonia de yu konglona hamegbanto la yu konglona ham susio ha. Et les variations sont très minimes. Eh vututu ya no mela me jipa o. Et chaque lettre contient 7 éléments que je vais ici. Eh agbale se de la jisi adren le me yomia de ko le tepeya. Le premier élément, c'est la présentation de notre Seigneur Jésus-Christ avec un ou plusieurs attributs. Dupenu jesi gbanto enye Yesu Kristo miaba peto de defia edanye nko de kawa dere yamadi alo asihobu buoko. Dans les 7 lettres qu'il envoie aux églises de l'Asie mineure, Eh a présenté le Seigneur Jésus-Christ avec différents attributs. mia do jesi bena Yohanes yime ko afonfo kure hamema dronti la ebe gom di jamla de apeto Yesu Kristo fia. Et le second élément, qui est une lettre, c'est une déclaration commune. Enu jesi velia nyi wa pol hame amadro kataba gbale o me nye bena nye enyagbede ko. Je connais tes œuvres. Me jesi wo do Je wona. sais, etc., etc. Me nya enyi nyagbe pa de Alors, jesi. alors comprendre que rien n'est caché aux yeux de Dieu. Enya me gomo konani no makebena nane ke mele wa mena yo. Oui, Dieu qui se plaît pour notre bénéfice a évalué la marche des églises locales. Woman ye jopom alo du jona ma premier peu asonti gba ko do hame op don ti ba soni. Il évalue la marche des églises locales. Ma le hope asoni o dun po. Voilà. Le troisième élément commun pour cette lettre, Jesi tone ye po le hame amadro kata ba. c'est l'analyse des qualités de chacune, sauf pour celle de Laodicée. Ameo katan asio de go ne menyi ko bena Laodicea be hame to ko tovu. Voilà. Donc, les qualités de chaque église a été mentionnées par le Seigneur, mais pour l'église de Laodicée, il n'y avait donc pas de qualité. Na katala o funfo kuru ba asio nyunti negbe Laodicea be hame ko e apeto funfo le ma prumu. Le quatrième élément commun aux 7 lettres, Jesi nelia yenya ko hame amadro kata c'est qu'il y a ba nyebe. une liste de reproches et de défauts. Mukaka alo nu bekiare pe agbale yi apeto de go kure hame onti. Le Seigneur a mentionné les différents reproches, les différents défauts de chacune de ces églises, sauf les églises de Smyrne et de Philadelphie. Na hame ola apeto funfo kure be gbagba onti. Ba
Alors donc, nous comprenons là, hélas, qu'une église locale n'est pas un organisme parfait. On peut trouver des défauts, des reproches à faire à une église locale. Et le cinquième élément commun aux lettres, c'est que Jean fait à chaque fois une exhortation de la part du Seigneur. Bien entendu. Afin que les membres de ces églises remédient aux défauts et cherchent des solutions aux problèmes et reforment ce qui doit l'être. Afin que les églises soient tel que le Seigneur le veut. Et le sixième élément commun à ces lettres, c'est une promesse au vainqueur. Le Seigneur a toujours donné une promesse à tous ceux-là qui tiendront ferme, qui vaincront. Et c'est pourquoi à chaque fois nous lisons à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Et donc, le septième et le dernier élément commun aux 7 lettres, c'est la phrase et qui résonne comme un refrain qui dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Cela montre à suffisance l'importance extrême des paroles de Dieu transmises à Jean par l'Esprit de Dieu. Et il y a un monsieur nommé John qui a écrit un livre et il le nomme l'Apocalypse verset par verset. L'Apocalypse verset par verset. Alors, dans son livre, John Alexander voit 3 analogies bibliques qui concernent les 7 lettres écrites par Jean aux églises de l'Asie mineure. D'abord, une double analogie historique. John Alexander, que chaque lettre correspond chronologiquement à une période de l'histoire d'Israël. Chaque lettre correspond dans le temps, correspond, n'est-ce pas, à une période de l'histoire d'Israël. Oui, et à une période de l'histoire de l'Église. D'abord, il dit que chaque lettre correspond à une partie de l'histoire d'Israël, ensuite à une partie de l'histoire de l'Église. Par exemple, l'Église d'Éphèse d'Égypte, il compare l'Église d'Éphèse à la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. Et il compare par la même occasion l'église d'Éphèse aux églises du 1er siècle de notre ère.
Vous voyez, quand il prend l'église d'Éphèse, il prend la lettre aux églises d'Éphèse, il compare cette lettre-là à la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Voilà une période de l'histoire d'Israël. Et ensuite, il pense que la lettre-là illustre ou parle ou correspond, n'est-ce pas, aux églises du 1er siècle. Et la troisième analogie que cet auteur fait, il cite une correspondance entre ces et les 7 paraboles de l'évangile. Voilà, donc il pense que chaque lettre correspond à une parabole de l'évangile. Les 7 lettres aux églises de l'Asie mineure. Je suis en train de reprendre le titre. Les 7 lettres aux églises de l'Asie mineure. Pourquoi cette lettre, bien-aimé? Bien sûr, parce que Dieu les a voulu. Et les a inspirés à Jean dans une vision. Pour nous montrer que Dieu s'intéresse au point à ce qui se passe dans les églises locales. Pourquoi cette lettre? Pour que nous possédions un étalon, une mesure, un baromètre, afin de pouvoir évaluer l'Église. Pour savoir de quelle manière développer nos églises et les réformer. Pour que nous soyons renseignés sur les actes ou bien les manières de faire de nos communautés. Afin que nous puissions apporter les remèdes convenant à telle ou à telle situation. Oui, quand nous observons ces 7 lettres, elle présente une photographie précise et détaillée de ce que nos églises peuvent être et de ce qu'elles devaient être. Oui, la photographie précise et détaillée de ce que nos églises peuvent être et de ce qu'elles devraient être. Alors, cette lettre nous montre qu'en ultime finalité, le Seigneur est juge. Qu'il a le dernier mot. C'est sérieux. Et nous, les enfants de Dieu, nous avons grand avantage à écouter sa voix. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, la lecture attentive de ces 7 lettres de l'Apocalypse la simple lecture attentive nous pousse à craindre Dieu. En le lisant, nous devons comprendre qu'il ne faut pas banaliser le service des fidèles. Oui, le service des fidèles ne doit pas être négligé, tant dans le cadre de l'église locale, soit au dehors.
Le service chrétien ou celui qui sert Dieu fait un travail très sérieux. Il faudra éviter d'être superficiel et de travailler en appelé, travailler comme quelqu'un qui a une vocation. Quelquefois, des fidèles ou même les responsables travaillent comme comme ceux qui ont aimé, ils ont entendu parler et ils sont venus eux aussi. Oui, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un siècle où le christianisme, où les chrétiens sont tellement négligents. Alors, les 7 lettres écrites aux églises de l'Asie mineure doivent nous interpeller. Que nous, chrétiens comme responsables, devons comprendre que le service du Seigneur demande autant de rigueur. Le service demande autant de rigueur et même plus que l'exercice de notre propre profession. Bien-aimés, souvenons-nous très bien, le Seigneur est tout proche. Regarde. Il est le maître. Il a un avis. Oui, un avis à donner sur ton adoration, sur mon adoration. Un avis à donner sur l'évolution de notre communauté, de notre mouvement, de notre église locale. Non seulement il a un avis, mais il est juge. Il récompense. C'est évident. Ces 7 lettres ont une fonction très importante aujourd'hui encore. Relisons-les attentivement et servons le Seigneur de mieux en mieux pour sa gloire. Ça, c'était un gros plan. Nous allons à présent prendre ces lettres une à une et les disséquer de façon ordonnée, de façon systématique, de manière effectivement instruction. D'abord, la première lettre, celle qui a été adressée à l'église d'Éphèse. Nous trouvons cette lettre donc dans l'Apocalypse du chapitre 2, les 7 premiers versets. Voilà, nous allons le lire. Je lis d'abord en français. Apocalypse chapitre 2, verset 1, verset 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a
Entendre ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Amen. Yana le fia fa agbale ta ve kupu ban yire adra tanya so gbobe agbale si o mo ra ha meji pola la mo do na ha me si le efeso pe dola bena amesi le TV adre de pe dusi amesi le sika kariti adre titi na zon eya gbo esia obena menya wo do wo plo agbagba jeje plo wo ti do bena metem no amefondi penya o eye ne do amasi o brona be yo nye apostle wo eye wo menyi wo la po eye ne poebe abachukala wonye eye ne doji eye ne je agbagba le nkwanti eye dedi metianu o pupu ni agbobe gake la me pon siane nuti obe na negble wo gbanlolo di eyata dokui donku afisi ne legetolaji eye na tro letime eye na wo gbando ne nyema ne menye kafati ne menye ne ola ma va gbon wo kaba eye ma de wo akariti la jo ne me tro le wo ti me o kake esiale asi obena ne lia fu Nicolas hoto nuwo siwo nye ha me lia fila amesi ke to linela ne se nu si gbogbo la amesi ke dudila mana agbeti si le mo pe paradis somela pe kucheche ne wadu. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Alors, voilà la lettre qui a été adressée à l'église d'Éphèse. Et la Bible déclare que cette lettre est adressée à l'ange de l'église d'Éphèse. Alors, la compréhension de ce mot n'est pas évidente. L'ange c'est-à-dire que ce qui est dit là peut ne pas être comprise facilement. Cependant, messager. Il peut s'agir d'un ange, d'une créature céleste qui accomplit un ministère de Dieu auprès de cette église, une sorte d'ange gardien aussi. On pourrait également être compris comme étant un responsable humain de cette église. Responsable humain. Un ancien ou un messager. Donc, la lettre que nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 2, le verset 1 au verset 7, est bien sûr adressée à l'église d'Éphèse. Voilà. Intéressons-nous un peu à la ville d'Éphèse. Son nom signifie désirable. La ville, le nom de la ville signifie désirable. Elle a été 1000 ans avant Jésus-Christ sur une voie commerciale et maritime terrestre reliant Rome à la Grèce et à l'Orient. Orient, les pays de l'Est. 3 bâtiments très célestes et célèbres donnent un éclat exceptionnel à cette ville.
Dans cette ville d'Éphèse, il y a 3 grands bâtiments célèbres. D'abord, le temple d'Artémis. La Diane des Romains. L'Artémis correspond à Diane, c'est une des divinités. Diane pour les Romains. Et c'est la déesse de la chasse. Chasse, la déesse, le dieu de la chasse. Le dieu féminin, quoi, la déesse. Voilà. Donc, cette déesse-là a un grand temple dans la ville d'Éphèse. Le second bâtiment qui fait rayonner la ville d'Éphèse, c'était un théâtre. Voilà, ils ont donc un théâtre très renommé. Très grand, très célèbre. Et puis, le troisième bâtiment, c'est la bibliothèque. C'est une grande bibliothèque. Et les ruines de ce temple d'Artémis existent encore aujourd'hui. Elles sont en mauvais, bien sûr, mais nous permet cependant de nous faire une idée de l'immensité de ce sanctuaire. Et notons que ce temple d'Artémis était desservi par une foule de prêtresses courtisanes. Oui, c'est plein de prêtresses. Et en revanche, le théâtre est très bien conservé. Jusqu'à très récemment. Là eut lieu le meurtre raconté en détail dans Acte 19. Et cette ville a été construite par un général d'Alexandre le Grand appelé Lysimachre. Le théâtre, le grand théâtre de la ville, a été remanié par les Romains et peut contenir environ 24 000 personnes. Ce qui laisse supposer pour Éphèse, pour la ville même, une population d'environ 240 000 âmes à l'époque de sa grandeur. Voilà. Mais du temps de Paul déjà, le port commençait à s'ensabler. Le port d'Éphèse a commencé par être rempli par le sable. Ce qui atteint le déclin de cette ville commerciale. L'historien romain Tacite raconte qu'en l'an 65, quelques années après le passage, qu'on a essayé de draguer le port pour enlever le sable. Travail qui est aujourd'hui, il existe encore les ruines de cette métropole prestigieuse. Et cette ville d'Éphèse
a abrité une église très vivante. Cette église a été servie par des serviteurs de Dieu d'une grande consécration. Nous citons un exemple, Paul, Apollos, qui était un juif venu d'Alexandrie, très versé dans la loi. On pourrait également mentionner Aquilas et Priscille. Très probablement, l'apôtre Jean lui-même aurait exercé un. Et ces hommes de Dieu y ont passé. Se sont arrêtés. Ils ont travaillé. Et une épître de Paul a été adressée à cette église. Et quel type d'épître? Une épître qui baigne dans la maturité et la plénitude chrétienne. Dans les Actes des Apôtres, en revanche, le ton de Paul est plus solennel. Des loups redoutables n'épargneront pas le troupeau. Ainsi s'exprime Éphèse, réunis à Milet. Nous nous rappelons. Paul les a avertis. Éphésiens, des loups redoutables viendront. Pas le troupeau. Ça, c'était la ville d'Éphèse. Alors, quels sont les attributs de Jésus-Christ? Comment est-ce que Jean a présenté Jésus-Christ à cette église d'Éphèse? Il tient les 7 étoiles dans sa main. Les étoiles représentent les messagers de cette église. Le Seigneur est tout proche. Il a conçu, il l'a bâti, il l'aime, il s'en occupe, il en prend soin. Quel que soit son état, le Seigneur reste son bon berger. De plus, l'église marche. L'église est censée être un chandelier. Par la lumière elle-même. Mais un porte-lumière afin de répandre abondamment celle du Seigneur. Oui, il tient les 7 étoiles dans sa main. Le Seigneur aime l'église. Le Seigneur marche avec elle. Le Seigneur ne permet pas qu'elle soit statique. Oui. L'église est censée être un chandelier. Répandre la lumière du Seigneur. Qu'en est-il de notre église locale? Qu'en est-il de votre église locale, là où vous adorez? Est-elle compétente dans l'accomplissement de ce ministère? Oui, répandre abondamment la lumière du Seigneur. Est-ce que votre église locale est compétente dans l'accomplissement de ce ministère? Que le Seigneur donc nous aide à répondre à cette question-là, chacun, en ce qui lui concerne. Alors, quelles sont les qualités de cette église?
les qualités de l'église. Elle Elle en a beaucoup. Cela ne nous étonne guère. Vu les serviteurs de Dieu remarquables qui sont passés dans ces murs. Oui, d'abord, beaucoup d'œuvres. Alléluia. Amen. L'église d'Éphèse est réputée pour pratiquer beaucoup d'œuvres. Celles-ci ne sont pas, mais nous n'avons pas de raison de croire qu'elles sont mauvaises. Tant que les fidèles de cette église gardent la conviction qu'ils sont sauvés par grâce, et seulement par grâce, ils ont raison de travailler. Est-ce que nous pouvons ressembler à cette église aujourd'hui? Une église travailleuse. Une église qualifiée par le Seigneur. Non, tu travailles. Tu es une église laborieuse. Non seulement ça, elle ne supporte pas les méchants. Ça veut juste dire que le discernement est dans cette église. Et les faux apôtres sont démasqués. Et dans un premier temps, au moins, les avertissements de Paul aux anciens d'Éphèse réunis à Milet ont été mis. Oui, on ne laisse pas n'importe qui prêcher n'importe quoi dans l'église. Il est fondamental de contre doctrinal de l'enseignement apporté aux fidèles. Parce que ce qui sort, lorsqu'elle est captée, elle ne peut plus être facilement changée. L'église d'Éphèse, pour sa part, ne supportait pas les méchants. Elle a également de la persévérance et ne se décourage pas au moindre obstacle. Aussi, elle supporte victorieusement l'adversité. Elle supporte la tribulation, la persécution. La persécution, la tribulation. L'empereur romain Dioclétien a persécuté les chrétiens à cette époque. Raison qui a obligé Jean à s'exiler sur l'île de Patmos. Aussi, cette église d'Éphèse a de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes. Oui, ce terme Nicolaïte n'est pas assez clair. On ne peut que faire des suppositions. On ne sait pas c'est quel groupe de personnes au juste. S'agit d'une déviation dont le chef aurait été un certain Nicolas. S'agit-il de prêtres qui auraient tenté de séduire l'église et d'introduire une hérésie? S'agit-il d'occultisme
d'impureté en relation avec l'histoire de Balaam et de Moab. Tout cela reste un mystère. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous apprenons que les chrétiens d'Éphèse ont agi correctement dans ces circonstances. Ils n'ont pas cédé aux œuvres des Nicolaïtes. Ils n'ont pas reçu les enseignements des Nicolaïtes. Oui. Voilà donc les qualités de l'église d'Éphèse. Puisse le Seigneur nous aider à avoir aussi ces qualités aujourd'hui. Le Seigneur en a besoin. Oh, il en a besoin là. Il veut que nous pratiquions les œuvres en abondance. Qu'on ne supporte. Il nous veut persévérants. Oui, il ne veut pas que nous nous découragions au moindre obstacle. Il veut que nous supportions l'adversité, la tribulation et la persécution. Et il veut aussi que nous Alors, quel a été le reproche à cette église? Malheureusement, il y en a un. Elle a des qualités, bien sûr, mais le Seigneur lui fait un reproche. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Oh, il ne s'agit pas ici d'une déviation. Il ne s'agit pas d'une position ambiguë face à certaines théologies discutables. Une infidélité, d'un scandale. Un scandale du genre de celui d'Akan qui a mis en péril tout Israël, pas du tout. Mais il s'abandonne du premier amour. Au début, l'église d'Éphèse a manifesté pour son Seigneur un amour débordant. Et le chapitre 19 du livre des Actes des Apôtres nous laisse le deviner. Des miracles extraordinaires qui furent accomplis. Des livres de sorcellerie valant des fortunes ont été brûlés à Éphèse. Par la force du Seigneur, la parole de Dieu se répandit efficacement à Éphèse. Et l'enseignement de l'apôtre Paul dans l'école de Tyrannus, l'Institut biblique d'Éphèse, oui, vous savez, à Éphèse, il y avait une école, l'école de Tyrannus. Et moi, je l'appelle l'Institut biblique d'Éphèse. Et le passage des autres serviteurs de Dieu ont porté leurs fruits. Ont dépassé les périmètres d'Éphèse. En conséquence, bien que d'autres églises ont été fondées dans l'arrière-pays, par exemple celle de Colosse,
de Laodicée, de Hierapolis. Un grand rayonnement, un zèle remarquable, une vie spirituelle puissante. Un profond enthousiasme caractérisait cette église d'Éphèse à ses débuts. Mais cela n'a pas duré malheureusement. Les facteurs tels que le temps, la routine, peut-être la tradition naissante ont agi sur cette église. Et le premier amour a hélas diminué. La Bible ne le dit pas. La Bible, ce qu'elle nous dit, c'est que Éphèse a perdu son premier amour. Il se peut que la vie facile, non, Éphèse, le confort, le matérialisme ont pu refroidir les Éphésiens. Mais nous le reconnaissons, c'est une simple supposition. Nous ne pouvons pas nous entretenir directement avec le Seigneur pour connaître son avis sur son église. Nous sommes obligés de passer par les Écritures. Quand nous observons plusieurs de nos plusieurs d'entre elles ont de l'âge. Notre mouvement, par exemple, les Assemblées de Dieu, qui est né en 1901, plus d'un siècle est passé déjà. Plus d'un siècle est passé déjà. Les fidèles de la première génération ne sont plus. Ceux qui sont convertis en l'an 1, ils sont plus là. Les William, ceux qui avaient prêché, ceux sur qui le Saint-Esprit est descendu sur la rue d'Azusa, ceux qui les ont suivis, ceux qui étaient leurs contemporains, le zèle, le feu, l'ardeur qui les faisait bouger, à partir en Europe, en Afrique, en Asie, jusqu'au Burkina Faso, cette première génération n'est plus. Nous comptons éventuellement quelques rescapés de la deuxième, de la troisième ou de la quatrième génération. Vous savez, le facteur temps a largement pu accomplir son œuvre. Et le risque est bien réel de tomber dans le même travers que les Éphésiens. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Tout ce que nous pouvons nous conseiller, soyons donc vigilants. Viennent pas nous emporter. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps que nous avons passé. Nous comptons nous arrêter ici pour ce soir. Et prochainement, si le Seigneur nous donne la grâce, nous allons évoquer le remède ou la réforme que le Seigneur propose
à cette église d'Éphèse. Nous parlerons également de la menace de jugement qui planait sur cette église. Avant de finir par la promesse que le Seigneur donne à tous ceux qui seront des vainqueurs à Éphèse. Et après cela, nous allons aborder l'église de Smyrne. Comme l'avons dit, nous examinerons donc ces lettres une à une. Et nous croyons que le Seigneur nous aidera. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et merci à tous ceux qui nous suivront. Seigneur, pour chacune de vos vies. Que le Seigneur nous bénisse la nuit. Et que le reste de la semaine soit béni aussi pour sa gloire. Nous allons prier. Roi des cieux, nous te sanctifions. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta parole qui nous instruit au travers des lettres que tu as inspiré Jean à écrire aux églises de Dieu de l'Asie mineure. Seigneur, pour ce soir, nous avons parlé de l'église d'Éphèse. Oh Père, cette église, une église formidable, qui a été coachée par des éminents hommes de Dieu. Une église située dans une ville bien bâtie, une ville rayonnante, une ville bien connue à son époque. Oh oui, Seigneur, cette église-là qui a connu des débuts fantastiques, mais entre-temps, le temps est passé, les passés et les générations suivantes ont déchu, ont raté, ont vendu leur droit d'aînesse. On peut le dire ainsi. Oui, ont laissé de côté le premier amour. Ils se sont refroidis. Oh Seigneur, s'il te plaît, nous prions pour ton église, toutes les églises locales, organisées, où qu'elles se trouvent. Nous intercédons pour elles maintenant, qu'au nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, redonne le zèle. Oui, le zèle que tu avais donné aux premières générations. Ils se sont levés, ils ont travaillé pour le même zèle aujourd'hui. Oui, Seigneur, cette église d'Éphèse qui a travaillé, qui a œuvré. Oh Père, s'il te plaît, nous voulons le même zèle. Nous voulons le même zèle. Le zèle des premiers. Accorde-nous, Seigneur, ce zèle remarquable, cette vie spirituelle puissante, ce puissant enthousiasme qui caractérisait l'église d'Éphèse. Nous en voulons aussi, Seigneur, dans ces temps de la fin. Oui, nous avons besoin de cela pour rayonner comme des chandeliers, rayonner cette lumière sur ce monde pervers afin de gagner un grand nombre pour ton royaume. Sois béni, Seigneur. Béni sois-tu pour la vie de tous ceux qui nous ont suivis et tous ceux qui nous suivront. Que ta puissance, que ta grâce nous accompagne afin que pendant tout le temps du reste de cet enseignement, arrose ces paroles afin qu'elles puissent germer et porter du fruit digne de repentance à la gloire de ton nom. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.